tout à l'envers. Et voilà, ça arrivait un moment, grâce au Rosh Hashanah de Rabbeinu, ce Rosh Hashanah qu'on a eu qui était exceptionnel, il n'y a pas une personne qui ne le dit pas. J'ai vu des gens, même qui étaient en dehors du Mishkan, des gens qui ne sont pas des Français, ils m'ont dit tous, ce Rosh Hashanah, c'était unique au monde. Et ça a déclenché ce nettoyage-là. Ces âmes-là qui sont parties, c'est des anges qui sont descendus pour nous aider. Comme les anges qui sont venus pour annoncer à Abraham Avinu qu'il allait avoir un enfant. Les anges qui sont venus pour détruire Sdom. Ces anges-là sont descendus, ils avaient des missions. Après, ils sont partis. Ça, c'est des anges qui sont venus pour amener un message. Ce message, voilà, ils ont vécu le message. C'est un message en vécu. L'histoire de ce qui s'est passé, c'est le message de ces anges-là. Avec ça, ils ont réveillé les gens. C'est quelque chose qui est incompréhensible, mais incompréhensible. Cet éveil-là, cet attachement à Hachem soudain, ce remerciement à Hachem, cette prière, ces Shabbatot, toutes ces mitzvot, incompréhensible. Cette réaction, elle est incompréhensible. Donc on voit qu'il y a quelque chose de spécial. Il ne faut pas voir cet événement encore dans une vision hollywoodienne, que c'est la guerre et que des gens ils sont massacrés, qu'on a. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est sûr que c'est très douloureux, ça fait très mal au point de vue humain. Ça nous fait très très mal de savoir nos frères ou nos sœurs, des enfants en otage, quelle souffrance Hachem Ishmor ils doivent avoir là-bas. C'est sûr que c'est terrible. Mais le résultat que ça a eu, il n'a rien à voir avec le côté extérieur de la chose. Le côté extérieur de la chose, ça aurait pu entraîner plus de disputes politiques, plus de manifestations politiques. Et au lieu que ça entraîne ça libère l'âme. Donc ce n'est pas quelque chose de commun, ce n'est pas quelque chose de logique. Comment un événement il libère l'âme? Comment un événement il fait sortir l'âme de prison? C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Ah ouais, le petit chanteur dans l'auto, tout à fait, Manrotsruf. Ce petit chanteur-là, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il y a quelqu'un, en voyant la vidéo d'introduction, il a tellement été touché. Il a été tellement été touché par ça. Quelqu'un de Yerushalayim, c'est un cordonnier, c'est quelqu'un qui avait avec nous à Oman. Il a été tellement touché qu'il a cherché à savoir qui c'est. Et il a été voir sa famille. Et il a montré à son frère, il lui a dit, regarde, même dans les shiurim de Torah, ils mettent les chants de ton frère comme introduction. Il a dit, dès que le frère il a vu ça, il a éclaté en sanglots. Alors il a été voir la famille, il les a encouragés, il les a aidés à passer ce moment très très difficile qu'ils ont. Mais vous voyez que chaque chose, elle fait. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? On a mis une introduction, ok, on a vu, ça nous a touchés à tous. Il est tellement charmant, ce garçon-là, il est tellement. Ce qu'il dit, on voit son cœur, on voit des expressions qui ne sont pas de logique. Mais il y a des gens, ça les a bouleversés, ils sont bougés, ils ont dit, il faut que j'aille voir cette famille, il faut que je connaisse les parents de ce que c'est. Il les a vus, il m'a envoyé un message cet après-midi. J'ai été les voir et voilà ce qui s'est passé, etc. Ah, nous, on fabrique des armes. Et Rabbeinu, lui, c'est qu'est-ce qu'il fait avec. C'est lui qui s'occupe de faire. Nous, on ne sait rien. Nous, Arnouma, nous, on ne sait rien. Mais par contre, on sait que ce qu'il nous a dit, allez-y, mettez-vous au travail, parce que ce que vous faites, je dépends de vous. Donnez-moi les moyens d'amener la Géoula. Donnez-moi les moyens. Il nous dit, levez-vous à Chatzot, avec ça la Géoula, elle va venir. Donnez-moi les moyens de délivrer le monde. Faites ce que je vous dis. Faites Idboudedout, faites Tikkun HaKlali, levez-vous à Chatzot, soyez Besimcha, étudiez la halacha. Faites ce que je vous ai dit. Venez à Ouman, voilà maintenant les gens qui vont se préparer pour Ouman, pour Hanouka. Faites ce que je vous ai dit de faire. Et le reste, moi, je m'en occupe. Moi, je m'en occupe. Exactement, Emmanuel. Chaque psia, chaque pas. Nous, on ne sait rien. Rabbi nous dit, chaque pas que tu fais pour aller au Man, ça crée des anges. Ça crée des anges. Combien de pas tu fais pour aller au Man? Des milliers et des milliers de pas. Chaque pas, ça crée des anges.
On a besoin de la participation de tout le monde. Chacun là où il est, ce qu'il peut faire. Mais il faut participer. Il faut. Menachama, vous voyez, on a commencé timidement ce Tikkun HaKlali au Kotel. Et j'ai vu aujourd'hui que c'était vraiment très très fort. Donc je dis, Bezat Hashem, Blineder, on va essayer de continuer et qu'on soit plus nombreux aussi tous les jours. Bezat Hashem. Préparez-vous, que les gens préparent leur Tikkun HaKlali, ceux qui ne savent pas lire en hébreu, en phonétique, pour qu'on puisse le faire ensemble. Et ça on voit la connexion, on voit qu'il y a une connexion, comme le Covid, ça nous a préparé à ça aussi. Parce que quand il y avait le Covid, on a vu que tous ceux qui étaient connectés à un minyan à travers Internet, en fait, ils faisaient partie du minyan. C'est comme ça qu'ils ont été posek la halacha.